Impôt 2025, quelle est cette case méconnue pour vous faire rembourser vos frais bancaires? À l'heure de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu, chaque case peut faire la différence. Et certaines passent souvent inaperçues. C'est le cas de la $2 canadiens, qui autorise la déduction de certains frais liés à la gestion d'un compte titre ou d'un PEA, plan d'épargne en action. Selon la Banque de France, citée par le site Notre Temps le 26 mars, près de 5 millions de Français pourraient en bénéficier, sans toujours le savoir. Tous les frais bancaires ne sont pas concernés. Sont exclus les frais liés à la tenue de compte courant ou les cotisations de carte bancaire. En revanche, peuvent être déduits les frais de garde de titre, souvent autour de 0,4% du montant investi, les frais d'encaissement de dividendes ou encore la location d'un coffre-fort utilisé pour conserver des titres physiques. Prenons un exemple, si vous avez payé 100 € de frais de garde et que vous êtes imposé à 30%, vous pouvez déduire 30 € de votre impôt. Le montant économisé dépend directement de votre tranche d'imposition. Pour activer cette déduction, il est impératif de cocher au préalable la case 2OP, qui consiste à renoncer à la flat tax, prélèvement forfaitaire unique de 30%, au profit du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce choix est indispensable pour accéder aux bénéfices de la case K2. Mais attention, l'option n'est pas systématiquement avantageuse. Les foyers les plus fortement imposés, 30% ou 41%, peuvent avoir intérêt à conserver la flat tax, en particulier s'ils perçoivent